Dans cette partie, nous allons voir la déclaration des types de structures avec l'instruction typedef. Cette instruction est très utilisée notamment pour créer des noms en guise d'alias à des structures ou des types complexes. Ça permet aussi de raccourcir les noms ou de leur donner des noms significatifs qui sont faciles à comprendre. Sans tarder, nous allons aller dans le vif du sujet. Le mot-clé typedef permet de donner une alias, c'est-à-dire un nouveau nom, à un type de données. L'opération de définition de type est une opération qui donc consiste à donner un nouveau nom ou de créer des synonymes ou alias à un type de données préexistant. Cela peut simplifier l'écriture et la compréhension du programme face à des types qui sont très complexes en permettant de leur donner des noms significatifs et parfois plus courts. C'est vrai aussi pour les structures. Pour cela, la syntaxe est la suivante. Nous avons en premier le mot-clé typedef qui fait partie du langage C et qui permet d'exprimer le fait de définir un nouveau type. Ensuite, nous avons la définition du type existant à qui on souhaite donner un nouveau nom. Et enfin, le nom du nouveau type qui est en cours de définition. Il faut noter que typedef n'est pas seulement utilisable avec les structures. Ça peut être utilisé aussi avec d'autres types, scalaires notamment. Voici un premier exemple avec les structures. Et cette définition de type se fait en deux phases. La première phase consiste à définir la structure elle-même et la deuxième phase consiste à définir la structure. On peut bien voir ici typedef est le mot-clé, struct personne est le type auquel on veut donner un nouveau nom et personne en majuscule est le nouveau nom du type. Une fois que cette déclaration est faite, nous pouvons utiliser de manière équivalente personne en majuscule, c'est-à-dire le type pour déclarer une variable, ou bien l'expression struct personne P1 pour déclarer. Les deux vont signifier la même chose. Il existe aussi un raccourci qui permet de combiner les deux phases. Cet exemple illustre bien cela. Nous avons le mot-clé typedef, ensuite nous avons la définition de la structure, donc après le qui vient juste après le typedef, avec les mots-clés struct document et les blocs d'information dedans. Et enfin, nous avons le nom du nouveau type. Donc cette expression permet donc de faire la combinaison des deux phases de celle qui est à gauche en remplaçant la partie struct personne par la définition ou la déclaration de la structure elle-même. Dans ce cas de figure aussi, on peut utiliser le nom du type document de manière équivalente à struct document, comme c'est défini ainsi. Il est aussi possible de déclarer un type de structure sur une structure anonyme, c'est-à-dire qui n'a pas de nom. En guise d'exemple, considérons l'exemple suivant. On a le mot-clé typedef suivi de l'instruction struct, mais qui n'est pas suivi du nom de la structure parce qu'elle est anonyme, mais de l'ouverture du bloc d'information ou bloc de membres qui concerne la structure. Et ensuite, on la ferme avec document. Alors, dans ce cas de figure-là, on peut déclarer les variables en utilisant le nom du type, mais on ne peut plus utiliser la forme struct document doc1 puisque la structure est anonyme, qui n'a pas de nom. Donc, avec le mot-clé, il n'y a rien qu'on puisse mettre derrière. Donc, c'est en général, dans ces définitions de structure anonyme, on n'a pas l'intention d'utiliser la structure ailleurs, mais on l'utilise principalement à travers le nouveau type qui vient d'être déclaré. Nous allons faire maintenant une démo qui va permettre d'illustrer les deux types de déclarations ainsi que les différences. Alors, on va essayer de faire une démonstration de l'utilisation du mot-clé typedef pour définir des nouveaux types de structures. Alors, d'abord, la première phase, c'est d'abord de montrer que typedef
n'est pas seulement pour les structures. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir, on va redéfinir le type int. Alors, comment faire ça? Je vais déclarer typedef int entier, comme ça. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de faire de sorte que int et entier soient des synonymes. Alors, on va voir ce que ça va donner dans les faits. Donc, à partir de là, d'abord, il faut que j'inclue ici le fichier .h, include structure.h. Ah, j'ai fait une erreur, structure.h, bon, c'est pas grave. Ou bien je vais juste corriger en renommant ici. Ok, donc la structure.h, comme ça, là, je fais structure.h. Alors, donc on va déclarer un mot, on va déclarer une variable qu'on va appeler entier n. Et ensuite, on va dire n égale à 2. Et ensuite, on va faire printf pourcentage d slash n. Donc là, type entier. Et là, on va mettre la valeur de n. Donc ça, c'est pour utiliser, donc au lieu de int, on va utiliser, donc si vous regardez bien, quand vous posez la souris, il vous montre que c'est typedef int entier qui définit ce nouveau type. En réalité, ça crée juste un synonyme, mais ça ne crée pas réellement un nouveau type en tant que tel. C'est juste un synonyme de int qui est créé. Donc typedef sert à créer des synonymes. Alors, on va compiler ça et exécuter avec GDB pour voir que la relation qu'il y a entre entier et les types entiers et int. Alors, on va regarder ça. Donc, je fais gcc main.c-o main.exe et je vais utiliser le ggdb qui est l'option qui permet d'activer les symboles de GDB. Donc, je mets gdb./main.exe et ensuite, je vais ajouter un breakpoint, c'est-à-dire un point d'arrêt sur la fonction main. Ça me permet de faire une exécution pas à pas. Et ensuite, je démarre le programme. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que il est arrivé à la ligne 7. La ligne 7, c'est la ligne qui contient celui-là. Donc, ça veut dire que cette déclaration a été faite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la fonction ou la commande ptype qui est censée afficher le type de quelque chose. Donc, si je dis ptype n, vous regardez, n est de type int, il n'est pas de type entier. Il ne le déclare pas comme étant un entier. Donc, parce qu'il comprend que n a été défini avec typedef, mais avec pour alias, c'est entier, mais entier est une alias simplement de int. Donc, si je continue et je fais ptype n, il peut me montrer que c'est un int simplement. Et quand on va définir les structures, vous allez vous rendre compte que aussi typedef ne crée pas réellement un nouveau type de structure. Il donne simplement un nom ou une alias à une structure que vous avez définie. Donc là, c'est juste pour montrer le résultat de la définition de nouveaux types avec entier. C'est un exemple. Maintenant, passons maintenant aux structures. Donc la première possibilité, c'est de déclarer un type en 2 phases. Donc ça, c'est la première méthode. C'est-à-dire qu'on déclare la structure d'abord. Donc déclarer la structure. Ensuite, déclarer le type. Donc là, pour déclarer la structure, je dis struct personne. D'accord.
d'accord? Et là, je vais terminer par ça. Et je lui dis char nom 255 et je lui dis char prénom 255 et ensuite je lui dis int âge. Alors là, nous avons défini la structure, mais nous n'avons pas encore défini de type. Alors pour définir le type, c'est typedef. Et là, le deuxième élément, c'est toujours le type à qui on veut donner une alias. Donc là, c'est struct personne. Et on va l'appeler personne. Donc attention, il ne faut pas donner le même nom là et là, parce que ça risque de créer, je pense, des problèmes de symboles. Donc il faut tester peut-être pour voir ce que ça donne. Mais là, c'est la création d'un nouveau type en 2 phases. Alors, une fois qu'on a créé ça, en fait, les deux seront équivalents. C'est-à-dire, si je fais personne P1, d'accord, personne P1, ensuite je dis struct personne P2, d'accord. Alors ces deux structures ont le même type. Alors pour s'en rendre compte, je vais faire un strcopy, c'est-à-dire je vais initialiser une des variables P1 point nom, je vais mettre Ndiaye et P1 point prénom, je vais mettre Abdoulaye. Ensuite, P1 point âge, je vais mettre 25. Ensuite, on va refaire la même chose, mais pour P2. Alors, pour P2, on va dire P2. Donc là, je vais mettre Diallo, Awa, et l'âge 20 ans. Et là, je vais mettre P2. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire P1 égale à P2. Normalement, si ces structures sont définies avec des membres statiques, ce qui est notre cas, on peut bien faire ces genres d'affectations qui vont affecter les éléments. On reviendra sur l'opérateur égal plus tard. Mais le plus important ici, c'est de voir que ces deux types sont des types qui sont des alias. Donc, c'est la même chose de décrire P1, personne P1 et de mettre structure P1. Alors, pour le prouver, on va refaire la même opération, mais cette fois, on va essayer de commenter la partie entière pour que ça ne nous gêne pas. Alors, on va recompiler avec GDB. Alors, qu'est-ce qu'il dit? strcopy. Donc là, c'est string.h. String.h. Voilà. Et ensuite, GDB. Et ensuite, on met un breakpoint, un point d'arrêt sur la fonction main et on démarre le programme. Alors, quand on le démarre, on voit bien qu'en fait, il s'arrête à la ligne 14 parce qu'il ne considère pas les déclarations comme étant des instructions. Il ne s'arrête pas sur les déclarations. Il s'arrête plutôt sur les instructions d'affectation et autres. Alors, donc là, ça veut dire que si on est là, c'est qu'on a déclaré P1 et P2. Donc, vous voyez qu'en fait, lui, P1 est de type personne, en majuscule, c'est un type. Et quand vous êtes sur le type, il te dit, c'est typedef struct personne, personne. Alors maintenant, on va faire ptype qui permet d'afficher le type. Et on affiche le type de P1. Si vous regardez P1, il ne le connaît pas, le compilateur, comme personne majuscule, mais plutôt comme struct personne. Si on dit ptype P2, là c'est la même chose. Si vous regardez P1 et P2 ont exactement le même type, c'est-à-dire struct
personne avec les champs qui sont là. Donc, le mot-clé personne en majuscule, qui est le nom du type, ce n'est qu'une alias ou un nom qu'on donne au type structure personne. Mais c'est exactement la même chose. Donc, si on continue, donc on met, voilà, on a mis P1. Donc, si on fait print P1, donc vous voyez que P1, bien sûr, tous les champs ne sont pas correctement initialisés, enfin, ils sont initialisés. Vous voyez, vous avez les 255 caractères qui sont disponibles là, de là à là. Donc, ça, ce que vous voyez, ce sont les 255 caractères. Donc, il n'a initialisé que les parties qui l'intéressent, c'est-à-dire Ndiaye ici. Et lui, il a initialisé Abdoulaye. Alors, si je fais print P2, vous voyez qu'en fait, lui, c'est Al-Awa Diallo. Donc, nous avons ici Abdoulaye Ndiaye, Awa Diallo. Et donc, âge, enfin, maintenant, ce que nous pouvons observer, c'est lorsqu'on fait P1 égale à P2, donc cette instruction, lorsqu'elle est faite, donc normalement, sur P1 ici, on doit retrouver les informations de Awa Diallo. Donc, si je fais print P1, je dois avoir ici Awa Diallo, ce qui est le cas. Donc, il a copié le contenu de P2 dans P1. Mais de toute façon, le plus important ici, c'était qu'on voulait montrer, comment on utilise la description ou la création d'un type en deux phases, avec struct personne et typedef. Typedef sur la structure personne. Donc ça termine cette première partie où nous voulions montrer. Donc en gros, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que dans ce cas de figure, pour définir un type, il faut le faire en deux phases. Donc là, on déclare d'abord la structure et ensuite on déclare le type après. Alors la deuxième possibilité, c'est de déclarer un type de structure en une seule phase. Alors, pour déclarer un nouveau type en une seule, ou de déclarer une structure en une seule phase, il faut prendre la déclaration, c'est simple en fait, il faut prendre la déclaration de la structure auquel vous faites précéder typedef et ensuite à qui vous donnez, donc je vais l'appeler personne bis. Donc ça, en fait, c'est censé créer un type qui s'appelle personne et qui est en même temps une structure comme ça. Donc si on devait le mettre à la ligne pour que les trois éléments soient clairs, donc il n'y a pas de virgule entre les éléments, il y a le mot-clé typedef, ensuite il y a la définition du type et ensuite le nom du nouveau type. D'accord? Alors, on va essayer de compiler pour voir ce qu'il va nous dire, s'il ne va pas se plaindre. Oui, c'est normal, c'est normal qu'il se plaigne parce que cette personne est définie deux fois. Alors, on recompile, donc là, ça devrait marcher. Alors maintenant, de la même manière qu'on avait fait pour P1 et P2 avec personne, on va faire les mêmes choses avec personne bis. On va utiliser struct pers. Comme ce sont les mêmes champs, donc on n'a pas besoin de changer grand-chose ici. Donc, on va essayer de montrer qu'en fait, on fait exactement les mêmes opérations. Il n'y a rien qui change entre ici et là et que personne bis n'est qu'une alias de struct personne. C'est ce qu'on va essayer de montrer à travers, à travers cette démo. Alors, recompilation, démarrage de GDB, un breakpoint sur la fonction main et ensuite un run sur strcopy. Donc là, si on est arrivé à la ligne 14, c'est qu'on a défini P1 et P2. Donc on peut d'abord regarder quels sont les types de P1 cette fois. Donc P1 est de type struct pers. Si vous regardez bien, on a défini P1, on a déclaré plutôt P1 avec personne bis. Alors personne bis, si vous regardez, c'est une déclaration sur une structure comme ça.
Déclaration type de struct perse. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur, le struct perse là, en fait, cette structure, il va déclarer la structure. En fait, il va faire dans la réalité, quand vous utilisez cette version combinée, c'est comme si il va les séparer comme la première phase. Parce que la structure struct perse existe de manière indépendante du type que nous avons. Alors, si on dit, on regarde P2, bien sûr, lui, il est de type perse. Et si on fait un print sur P1, on voit le type de choses que ça a. Et si on voit sur P2, ben, ça a exactement la même structure. On a nom, prénom et âge qui sont là-dedans. Bien sûr, là, les structures ne sont pas identifiées ou les membres de la structure ne sont pas identifiés. C'est pour ça que voilà, les données sont comme ça. Donc, quand vous n'initialisez pas une structure, là, le problème, c'est que voilà, vous avez des données aléatoires qui sont là-dedans et il n'a identifié que les éléments. Donc ça permet de montrer que voilà, les structures qui sont là, ce sont les mêmes que quand vous définissez une structure comme ça, en réalité, le compilateur va le représenter comme ça. Parce que cette déclaration n'est qu'une déclaration qui permet de créer un synonyme pour dire que personne est synonyme de struct personne et qu'à chaque fois qu'il voit personne, il va le remplacer par struct personne. Ou bien comme s'il le remplaçait par struct personne. Donc, on fait les mêmes types d'opérations, qu'on le définisse par ça ou par ça. Alors, la dernière possibilité qu'on a, c'est de déclarer un type avec une structure anonyme. Donc, déclarer un type avec une structure anonyme. Alors, comment on fait ça? Donc, si je dis struct pair, et là, je vais dire terre. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le nom de la structure, c'est-à-dire, comme on n'a pas l'intention de déclarer cette structure, d'utiliser cette structure ailleurs, on va le déclarer comme une structure anonyme qui n'a pas de nom. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer P1 avec personne terre. Et on va enlever alors, déjà, vous voyez que, alors si je fais ça, donc là, si vous regardez, déjà le P1 égale à P2, même si les deux structures ont exactement les mêmes membres, là, ils considèrent que ce n'est pas possible puisque ce ne sont pas les mêmes types. Parce que cette structure P1, ça représente une structure qui est non nommée. Donc, vous n'avez pas de... C'est écrit ici unnamed, ça veut dire une structure anonyme. D'accord? Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est on va le commenter pour le moment. Ensuite, on montrera comment on crée une variable avec ce type de structure anonyme. Alors, pour montrer à quoi ressemblent ces structures anonymes. Donc, on ne peut pas déclarer de toute façon de variables de type struct anonyme, donc ça, on ne peut pas le faire. Une déclaration de structure anonyme. Pas comme ça en tout cas. Alors, si je fais GDB comme ça, ensuite je lance GDB, je mets un breakpoint sur le main et je fais un run. Et ensuite, je lis ptype, donc j'affiche le type de P1. Et vous voyez, en fait, P1 a comme type struct anonyme. C'est une structure anonyme. Cette structure anonyme, vous ne pouvez pas déclarer de variable directement avec. Vous êtes obligé de passer par le nouveau type que vous avez défini pour pouvoir déclarer des structures ou des variables sur une structure de type anonyme. Alors, du fait que la structure soit anonyme, c'est très difficile de déclarer des variables avec une structure qui est anonyme. Vous êtes obligé de passer par ceci pour déclarer en utilisant le mot-clé struct. Sinon, vous êtes obligé d'utiliser le nom du type.
Alors, ça résume bien les types de déclarations que nous avons. Donc, pour résumer, d'abord, il y a le premier type où on déclare en deux phases. On déclare la structure, ensuite on déclare le type avec le mot typedef. La deuxième, qui est une contraction des deux phases, on prend la déclaration de la structure et on l'entoure de typedef et du nouveau nom qu'on veut donner au type. Alors, il est possible de faire une déclaration de structure anonyme. Dans ce cas-là, on ne peut déclarer des variables qu'en utilisant le nom du type, parce que la structure, par définition, est anonyme, donc on ne peut pas mettre structure stricte pour déclarer cela. Voilà, c'est un peu ce qu'on voulait vous montrer pour que vous voyez en live quelle est, ou en interne, quelle est la différence entre les différentes manières de déclarer